Bonjour à tous. Donc, on va peut-être attendre 2 minutes encore que les participants puissent tous se connecter. Et puis, on va prendre la parole tout de suite dans la foulée. Merci à ceux qui sont déjà connectés d'ailleurs. Claude, c'est toi qui projette? Oui. Ouais. En fait, C'est il mon manque les écran 2 pour moi. premières slides. Pardon, Voilà. Merci beaucoup. j'étais trop vite. OK. Bon, je pense qu'on va y aller puisque ça fera venir ceux qui sont en retard. Donc déjà, ben, écoutez, bonjour à tous et puis, bienvenue sur ce webinaire, organisé par le CJEC et qui nous fait le plaisir d'inviter donc la société Sedge que nous représentons aujourd'hui. Donc pour animer ce webinaire, donc, nous serons 3. Donc, Tristan, de Brouckère qui est, donc, product manager, marketing, donc sur toute la partie offre expert comptable chez Sedge Bonjour à et tous. Claude Porlier qui est notre consultant, Bonjour. avant-vente, et consultant expert, hein, qui est un petit peu notre sachant, du moment, qui va prendre la parole sur une bonne partie de ce web séminaire. Et puis moi-même qui suis, directrice commerciale de l'activité expert comptable et au service, donc de la profession depuis de nombreuses années. Alors l'objectif de ce séminaire, c'est, de vous faire découvrir, une plateforme qui est une plateforme, en gros de collaboration et de dématérialisation entre le cabinet et ses clients et qui permet, donc, alors ça permet beaucoup de choses, vous verrez, le détail, mais qui permet entre autres, si on veut être synthétique, de simplifier tout ce qui est pré-comptabilité, de permettre de gagner du temps sur un certain nombre de tâches, qui sont des tâches, peut-être moins, à valeur ajoutée et qui peuvent être automatisées pour que, on va dire tous les enjeux autour de la facture électronique deviennent, de plus en plus, simples à aborder. Et bon, on sait que c'est un enjeu très important aujourd'hui dans votre métier et c'est pour cela qu'on a choisi en fait ce thème, pour vous accompagner sur ce point-là. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent Sedge, hein, en tout cas l'offre Sedge au moins de nom. Alors je vais peut-être avant de commencer, donner 2 petites règles. La première, c'est que, c'est bien que les personnes qui ne parlent pas puissent couper leur micro, de façon à ce qu'on n'entende pas des bruits, qui peuvent nuire à la bonne entente du websem. Et la deuxième petite règle, c'est, pour poser vos questions, vous avez un onglet qui s'appelle «Questions», et c'est à cet endroit-là qu'il faut poser les questions et non pas dans l'onglet chat qui peut être, également tentant, mais sur lequel on ne verra pas les questions que vous posez. Donc voilà, donc ces 2 petites règles, évoquées, je vais reprendre le fil. Donc je disais oui, la solution Sedge aujourd'hui, pour les experts comptables, est une solution, que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Sedge Génération Expert et qui, aujourd'hui est une solution qui est éprouvée et qui amène, dans les cabinets un certain nombre de fonctionnalités que vous connaissez. Alors,
L'idée de cette solution, c'est d'avoir un spectre suffisamment large pour répondre à l'ensemble de vos enjeux, que ce soit de la partie collecte des documents, tout ce qui est collecte, alors je dis de documents, mais ça peut être également de relevés bancaires, de flux divers et variés. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est tout ce qui est saisie et enregistrement automatique des données comptables et contrôle de ces données également qui est incorporé dans cette offre. Une révision qui permet d'arriver jusqu'à la dernière étape de votre rôle, qui va être la déclaration qui est couverte à 100%. Mais donc avant, on a besoin de passer par ces étapes-là. Et donc ça, c'est, on va dire, le périmètre de l'offre Génération Expert. Et puis, arrive sur ces dernières années, de nouveaux besoins dans les cabinets. Donc, il y avait 2 solutions. Soit on se dit, on garde notre stratégie de continuer à se mettre à développer des fonctionnalités complémentaires, soit on adopte une stratégie d'ouverture qui va vous permettre, vous, professionnels, experts comptables, de pouvoir bénéficier du meilleur des mondes. C'est-à-dire du meilleur des mondes, sur la partie production, mais également du meilleur des mondes sur l'ensemble des fonctionnalités, sur l'ensemble des solutions qui vous sont nécessaires pour fonctionner. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons ouvert donc Génération Expert, donc le cœur du réacteur, sur un ensemble de solutions via des connexions API. Petite précision également, c'est que l'offre Génération Expert aujourd'hui est accessible soit en mode cloud, donc avec un hébergement et tous les avantages que ça peut vous apporter, mais est accessible aussi en mode local, donc dans les cabinets sous forme d'un serveur et de services serveurs. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que nos API vous apportent, donc on a 2 façons de fonctionner. Soit ce sont des solutions que nous avons sélectionnées pour vous au travers d'une marketplace Sage. Donc là, vous avez une liste d'un certain nombre de solutions, comme par exemple Conciliator Expert, qui permet de récupérer des factures fournisseurs, de les traduire en écriture comptable de façon très détaillée. Des solutions comme Supervisor, qui est une solution qui permet de contrôler les données, de contrôler les schémas d'enregistrement des factures, des écritures, pardon, et donc d'avoir un peu un rôle de garde-fou vis-à-vis de l'administration fiscale sur d'éventuels contrôles fiscaux également. Une solution qui s'appelle Transfert Banque, qui permet de collecter les relevés bancaires et de traduire ces relevés en mode écriture comptable avec beaucoup d'automatisme. Une solution Smarteasy qui est une solution un CRM, pardon, excusez-moi, un CRM qui permet donc de gérer tout ce qu'un cabinet a besoin de connaître comme information sur ses clients et de s'en servir pour faire un certain nombre de tâches à valeur ajoutée avec ses clients. Waybe qui est une solution de tableau de bord interactive qui permet d'apporter aux clients des KPI intéressants tout au long de l'année et de la vie de leur exercice. BI qui est une solution qui permet de gérer tout ce qui est plan de charge des collaborateurs et on va dire suivi de l'activité du cabinet en termes de collaborateurs. Et puis enfin Regat qui va être un petit peu le focus que nous allons avoir aujourd'hui, qui est une plateforme de collaboration cabinet-client avec, on va dire, beaucoup de sujets qui vont être concentrés sur un seul endroit. Donc ça, c'est la marketplace Sage. Donc ce sont des solutions que l'on a connectées avec nos API qui sont proposées par Sage aux experts comptables et qui
continue d'être, bien sûr, évolutive, hein, puisque, ce sont, pour la plupart, des structures, à base de start-up et qui font évoluer leurs solutions. Et puis en dehors de tout ça, les cabinets qui souhaitent, se connecter, enfin connecter plutôt leur moteur, Génération Expert avec d'autres solutions, peuvent tout à fait bénéficier de ce qu'on appelle nous, une marketplace, publique et donc connecter toujours via les API, des solutions autres, du marché, à leur outil de production, Génération Expert. Ouais, Donc il ça y a nous beaucoup. permet d'aller beaucoup plus vite. Pardon, excuse-moi, je t'ai Isabelle, coupé. non, non, juste précision là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a déjà beaucoup d'éditeurs qui se sont connectés à notre moteur de production. Donc il y a quand même un éventail très large de solutions aujourd'hui disponibles. Notre rôle Sage, c'est aussi de décrypter un peu le marché et d'accompagner les cabinets comme étant un partenaire de choix. Donc c'est pour ça que nous, on a sélectionné un certain nombre de solutions sur lesquelles Sage engage ses responsabilités. Et quand on va sélectionner ces solutions-là, généralement, on passe par des audits de sécurité, financiers aussi, assez lourds, puisque Sage engage vraiment sa responsabilité. Donc c'est pour ça on a un éventail de solutions que nous, Sage, on propose dans notre catalogue, qui permet d'avoir une pertinence, une pérennité dans l'utilisation de ces solutions. Mmh. Ouais, C'est vrai excuse-moi que la Isabelle. la non, Ouais. non, mais c'est tout à fait exact et surtout en fait, l'opportunité qu'on vous propose, c'est de vraiment pouvoir choisir le meilleur des mondes. Je vais juste rappeler, est-ce que vous pourriez couper vos micros quand, en fait, vous n'intervenez pas? Parce qu'en fait, on entend quelqu'un, je crois qu'il tousse derrière et ça coupe un petit peu les phrases qu'on peut dire. Voilà, s'il vous plaît. Donc on va rentrer maintenant dans le détail donc justement d'une de ces solutions, qui nous paraît, tout à fait pertinente et d'autant plus pertinente, que des nouveaux enjeux, arrivent, et vont apparaître, au fil des mois à venir. Donc il s'agit de, notre plateforme, d'échange entre le cabinet et ses clients, donc Regat. Alors, qu'est-ce que c'est que Regat? Alors, bon, il y a le mot plateforme est utilisé, donc je voudrais juste le préciser dès le départ. C'est que là, dans ce cas-là, on parle vraiment d'une plateforme, en gros, on pourrait parler d'un portail, mais c'est plus qu'un portail, vous allez voir. Donc là, on n'est pas dans le mot, plateforme pour dire, puisqu'aujourd'hui, je crois que le mot plateforme est utilisé, de façon, assez, générale aussi pour parler, de tout ce qui est, plateforme de dématérialisation. Là, on est vraiment dans une plateforme d'échange, donc pour les cabinets. Donc cette plateforme, elle va permettre d'éviter de cumuler, plusieurs solutions. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez, la possibilité, vous avez la nécessité de récupérer, les pièces, par exemple les factures fournisseurs de vos clients, donc vous pouvez utiliser une solution pour récupérer les factures fournisseurs, des clients. Et puis vous allez, avoir besoin de récupérer, les relevés bancaires de vos clients, donc vous allez utiliser une autre solution pour récupérer les relevés bancaires. Vous allez utiliser une solution, également pour, par exemple, mettre à disposition de vos clients, la liste des fournisseurs qui sont à payer. Vous allez, utiliser, une solution pour proposer des tableaux de bord à vos clients. L'idée dans Regat, c'est de pouvoir avoir un seul outil qui va vous permettre d'éviter, de cumuler plusieurs solutions qui vont communiquer plus ou moins bien entre elles et d'avoir vraiment un accès unique pour tous les besoins, que ce soit côté collaborateur, côté cabinet donc, ou côté client. Ça vous permet aussi d'avoir, en termes si on raisonne en termes de coûts, d'avoir aussi un seul abonnement pour pouvoir gérer l'ensemble de ces flux, du client vers le cabinet et du cabinet vers le client. Donc cette plateforme, elle fonctionne bien entendu, de façon très, très, interactive avec Génération Expert, mais elle peut, également, avoir un intérêt, énorme, à se dire: «Voilà, on a un gros moteur de production, Génération Expert, qui fonctionne de façon, on va dire expérimentée et efficace et on vient,
plugué à Génération Expert. Donc, cette plateforme qui va être une plateforme vraiment qui va continuer la chaîne de valeur du cabinet. Bon, après sur le côté à droite, c'est quelques explications complémentaires, mais je pense que c'est assez clair. Donc il y a un certain nombre d'avantages, hein, que ce soit pour le cabinet ou pour le client. Donc côté cabinet, on va pouvoir faciliter la gestion des dossiers, c'est-à-dire que tous les dossiers vont être donc du coup structurés, organisés de la même façon. Donc, quand un collaborateur n'est pas là, le collaborateur d'à côté qui va prendre en charge les dossiers pendant un temps donné aura la même facilité de gestion du dossier que si c'était les siens. Ça permet de simplifier aussi vis-à-vis du client. On va pouvoir dire au client, voilà, ton accès unique pour déposer, pour recueillir des informations, c'est Regat. Donc, tu as un seul endroit où tu vas pouvoir communiquer avec nous. Donc, ça simplifie pour le client. Ça permet de développer des gains de productivité au sein du cabinet. Donc là, je pense que ça, la preuve est plus à faire. C'est qu'au lieu d'avoir du temps perdu pour rechercher des informations, pour aller chercher les documents d'un côté ou de l'autre, on va avoir un seul endroit où on va récupérer les données et on va faciliter, entre autres, hein, tout ce qui est saisie, puisqu'on va automatiser un certain nombre d'écritures. Ensuite, fluidifier les échanges, effectivement, lorsqu'on a un seul point d'entrée, eh bien, c'est plus facile de communiquer avec le client. Le client également pourra avoir lui-même la possibilité de chatter avec vous, de discuter avec vous et donc d'avoir des échanges qui sont vraiment interactifs et en temps réel. Proposer un suivi personnalisé de la trésorerie à ses clients. Donc, comme on va automatiser la partie saisie et enregistrement des écritures, eh bien, ça permet également d'avoir en restitution immédiate à son client un certain nombre d'informations. Alors, je disais tout à l'heure les factures à payer, mais c'est aussi, pourquoi pas, un petit PNL par mois qui peut être également accessible aux clients ou des informations, on va dire, plus quotidiennes qui peuvent être poussées également aux clients. Et puis, ça renforce la fidélisation. Effectivement, quand le cabinet peut amener plus de réactivité et de proactivité, eh bien, le client il trouve un intérêt immédiat et va pouvoir aussi apprécier d'être plus en lien avec son cabinet. Côté client, donc, eh bien, là, le client va pouvoir optimiser sa trésorerie, ne serait-ce qu'en visualisant tout ce qui est à payer comme facture, par exemple, et également en visualisant les tableaux de bord qui sont mis à disposition. Avec par exemple aussi tout ce qui est saisie des notes de frais avec son téléphone, hein, on prend en photo les notes de frais, ça s'enregistre automatiquement dans la compta, c'est automatiquement pris en compte sur les tableaux de bord. Donc faciliter le paiement et l'encaissement des factures, j'en ai parlé. Le client peut également établir des factures clients du coup, hein, donc faire des factures, des devis de façon très simple. Donc c'est également une corde de plus à votre acte de lui proposer cette fonctionnalité-là. Et il peut aussi, donc gérer notes de frais, j'en ai parlé, se décharger de la comptabilité puisque aujourd'hui, la valeur ajoutée d'une entreprise qui va, par exemple, d'un artisan qui va le soir saisir lui-même des éléments en comptabilité alors que il lui suffira de déposer ses pièces et en fait, ça automatisera à l'intérieur du cabinet la tenue du dossier. Il comprendra tout de suite qu'il a intérêt à déporter cette fonctionnalité-là sur le cabinet et également tenir tout ce qui est suivi de trésorerie, obtenir tout ce qui est suivi de trésorerie en temps réel. Je pense que on est dans une période où il faut de plus en plus avoir du temps réel et de moins en moins regarder dans le rétroviseur. Donc tout ça,
le client, il obtiendra un certain nombre de bénéfices. Et je pense que du coup, c'est une plateforme où on a un intérêt des deux côtés. Contrairement à certains outils où le client ne fait que déposer des pièces et puis il voit pas l'intérêt. Là, on a un intérêt côté cabinet et un intérêt côté client. Ouais, et le fait, Isabelle, aussi que ce soit connecté en temps réel à la production comptable côté cabinet, forcément le client, il a le retour en temps réel. Quand on parle de suivi de trésorerie, voilà, il peut vraiment avoir un PNL, voir les charges, enfin tout le travail qui est fait côté cabinet, il a le retour en temps réel, lui, dans ses indicateurs de suivi. Côté client, pour bien suivre son activité, voilà, il y a vraiment un échange, des 2 côtés, qui permet, voilà, d'avoir voilà, plus de C'est l'originalité effectivement de cette solution-là, contrairement à des solutions qui sont monotâches, hein, comme la récupération uniquement de factures fournisseurs ou la récupération ou la facturation uniquement ou la récupération bancaire uniquement. Donc c'est vraiment cet ensemble d'éléments qui fait que c'est une plateforme où le cabinet comme le client a un intérêt réel. Je vais te laisser, Tristan, présenter, ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu une redite puisque en dessus. tu l'as un peu introduit là quand même. Voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est une offre tout en un. C'est-à-dire que quand vous avez Regat plus la production comptable Génération Expert, il y a vraiment pour nous, c'est une offre tout en un puisque, les échanges se font, des 2 côtés, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça va vraiment fluidifier les échanges. Donc c'est-à-dire que toute la collecte, hem, des éléments pour faire la tenue comptable va être faite par Regat, mais pour le client, en fait, c'est pas un travail en plus, c'est vraiment lui dans sa gestion au quotidien, dans le suivi de ses encours clients, dans le suivi de ses encours fournisseurs, dans le suivi de sa trésorerie bancaire. Voilà, tout ça, c'est son travail pour piloter son activité. Tout ça va se déverser automatiquement, en production comptable côté cabinet. Voilà, et donc ça va permettre d'automatiser l'ensemble de la chaîne de bout en bout, avec la valeur côté client, comme tu disais Isabelle, parce que lui, il va suivre son activité en temps réel. La valeur côté cabinet, puisqu'il y a vraiment, des automatisations, et des gains de productivité, qui sont, côté collaborateur. Voilà, donc voilà, donc c'est une plateforme unique, donc il y a un peu de la redite. Ouais. Donc voilà, mais bon, ça On va faire on en passe tâche le de fond, message, ouais, ça va faire en tâche de fond tout ce qu'on appelle de la pré-comptabilité, hein. C'est un terme qu'on entend pas mal aujourd'hui, puisque toute la collecte automatique des flux, que ce soit les factures d'achat, les factures clients, la banque, les notes de frais, va pouvoir être, directement imputée comptablement. Et le côté cabinet, il y aura plus qu'un travail de contrôle, de ces éléments, comptables, qui seront ensuite, s'il y a des corrections, revus enfin visuellement revus côté client, dans les indicateurs de suivi. Voilà, donc on a un tout en un avec une production comptable côté cabinet qui est, voilà, qui est vraiment aboutie, qui couvre 100 du périmètre fiscal, qui en termes de production comptable, en fait, on a voilà, a plus de preuves à faire. Et on a côté client un outil, vraiment, adapté, je dirais à la fois des TPE, sur des besoins très simples, mais qui peut monter, aussi fonctionnellement sur des grosses PME, avec de la gestion des dépenses, du budgétaire, de l'analytique. Voilà, ça va assez loin en termes financiers, donc on peut avoir à la fois l'adresser à une TPE, mais aussi à des directions, administratives et financières, qui ont des Mmh. besoins plus poussés. Donc Oui, c'est avec des un outil, workflows de validation voilà, de factures la aussi, gestion des dans ce règles. voilà. Voilà, donc c'est un outil qui peut s'adapter à tous vos clients. Donc ça, je trouve ça que c'est un point aussi intéressant, c'est que vous, en tant que cabinet, vous allez pouvoir uniformiser, un peu vos process. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille de vos clients, vous allez avoir un outil unique qui va vous permettre de collecter l'ensemble des flux. Voilà, et le Mmh. client va avoir un suivi de sa trésorerie, un suivi de ses paiements, un suivi de ses encours clients fournisseurs en temps réel. Mmh. Et ce qui est très important, c'est que ça part du cabinet. En gros, c'est le cabinet qui propose à ses clients ce panel de services. C'est le cabinet qui propose un petit peu ce cockpit financier
cockpit de gestion à son client, et tout en tirant, un énorme bénéfice puisque ça automatisera une grosse partie des tâches qui sont faites aujourd'hui, dans le cabinet de façon manuelle. Voilà, et il y a un module de devis facture qui est inclus dans Regat, qui va pouvoir, du coup répondre à, je dirais, 80 de vos clients sur des besoins très simples, hein. C'est que les petites TPE qui ont des besoins très simples de facturier, vont pouvoir utiliser le module devis facture qui est proposé par Regat. Si vous avez des clients qui ont des activités un peu plus verticales, voilà, que ce soit par exemple du BTP, du suivi de chantier, voilà, de la nomenclature produit un peu plus poussée, de la gestion de stock un peu plus avancée. Bien évidemment, ils peuvent garder une gestion commerciale qui est adaptée à leur activité, mais qui va pouvoir, dont Regat va pouvoir récupérer l'ensemble des éléments liés aux ventes. Mmh. Voilà, et Tout qui à fait, tout sera, à fait. Regat servira plus comme un cockpit financier dans ce cas-là, et la gestion commerciale sera adressée avec un outil propre, adapté aux clients. Mmh. De toute Voilà, donc façon, j'espère que tout ça dans l'optique effectivement très prochaine, hein, de la facture électronique. C'est un point très important parce que, beaucoup tu de fais bien de le clients qui, préciser. voilà, qui utilisent aujourd'hui des petites solutions, soit qui sont pas maintenues, soit qui sont des solutions Word ou Excel pour faire leurs factures, et bien vont se retrouver, comme dirait, quelqu'un, fort dépourvu quand la facture électronique, va se généraliser. Donc c'est une façon aussi d'anticiper, cette échéance, de façon, assez, intuitive et puis en même temps, tout en étant sur une solution, une plateforme unique. Ouais, donc c'est effectivement un élément important, ce point sur la facture électronique, puisque avec Regat, vous allez pouvoir adresser, la plupart des cas d'usage qui seront demandés par la réforme sur la facture électronique. Heu, Juste un petit aparté, Regat, envisage ou va déposer en tout cas un dossier de candidature pour être, plateforme de dématérialisation, partenaire. Donc je rappelle que l'échéance pour ces dépôts-là, elle est en septembre. Donc aujourd'hui, il y a Septembre pas 2023. ouais, 2023, pardon. Avec l'agrément qui sera, du coup accordé par l'administration publique en janvier 2024. Donc pour l'instant, il n'y a pas de PDP, il y a que des candidats. Donc Regat en fait partie et va permettre d'adresser, la plupart des cas d'usage, que ce soit sur la partie e-invoicing et sur la partie e-reporting. Donc c'est une étape importante aussi dans cette transformation et dans l'accompagnement que vous allez avoir auprès de vos clients pour les doter des outils nécessaires, afin d'être conformes aux échéances de la facture Mmh. électronique. Ouais, c'est vrai que la période fiscale cette année va avoir un double effet qui se coule. Le premier effet, bon habituel, hein, c'est tout ce qui est rendez-vous bilanciel, mais lors de ce rendez-vous bilanciel, je pense que ça va déjà être le moment, de commencer à, poser en tout cas quelques briques et en tout cas segmenter ses clients pour savoir ceux qui vont, avoir plus de difficultés que d'autres, à adopter, à se mettre, on va dire, en conformité avec, cette nouvelle exigence et c'est là où, chez Sedge, on va également, vous apporter un accompagnement, apporter à tous nos clients un accompagnement important. Donc on reviendra vers vous sur ces éléments-là puisque c'est quelque chose d'assez costaud, hein, qu'on veut mettre en place pour vous accompagner. Mais en tout cas, déjà au travers de cette plateforme Regat, c'est le moyen de commencer à mettre le pied à l'étrier de l'organisation du cabinet et de l'organisation, des clients pour cette nouvelle, échéance. Voilà, Claude, on donc va te laisser la parole, je crois, on sur, va la démonstration. on va arrêter le Heu, Oui, blabla et on va montrer ouais, parce des que je pense en que le blabla, c'est bien, mais voir, ce que ça donne, c'est encore mieux. Donc à toi le clavier, la parole, Claude. merci. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par regarder le côté client, parce que c'est aussi un élément intéressant. Donc, pour se connecter le client, hein, c'est simple, hein, simple navigateur web. Là, j'utilise Edge de chez Microsoft. Pour le côté cabinet, j'utilise Opera. J'ai testé avec quasiment tous les navigateurs, donc que le client soit sur Mac, sur PC. Pour l'instant, il n'y a que ça. Il prend un navigateur.
il tape son adresse Regat, il rentre ses identifiants. Côté client, s'il a le module paiement, il sera obligé de scanner son empreinte digitale ou un code barre pour avoir une sécurisation, hein, puisque, comme on l'a dit peut-être un peu brièvement, on peut utiliser en réalité un outil de paiement directement intégré à la plateforme. Et donc là, le client arrive ici. Donc, s'il a plusieurs sociétés, il les voit défiler ici, hein, en fonction de ce que vous lui avez adressé. Et ça commence en réalité par un tableau de bord sur lequel il trouve ses factures fournisseurs à payer. Oui, je ne les paye pas régulièrement. Ses factures clients en attente de paiement. Un petit focus sur son activité, hein, avec le chiffre d'affaires, ce qui est rendu client, les dépenses. Et ici également, il peut connecter jusqu'à 3 banques à travers soit SoBank, soit Je Déclare, en fonction de ce que vous avez paramétré, soit via Bridge, hein, c'est-à-dire avec du web scrapping DSP2. Et donc, il peut passer et voir ses soldes bancaires. Et il peut voir également le cumul en réalité de l'ensemble des comptes. Il peut voir ici les virements CEPA qui ont été programmés. Bon, pour l'instant, j'en ai pas fait, hein, pour payer des notes de frais, pour payer des factures fournisseurs. Et ici, il peut voir également les messages qu'auraient pu lui transmettre des fournisseurs, qu'aurait pu lui transmettre le cabinet, des clients, puisque ici, on lui a ouvert une adresse email qui est générée en réalité par Regat, qui permet de faire tout ça. Ensuite, ici, là, j'ai commencé à le paramétrer. Je n'ai pas tout à fait fini. C'est ce que disait Tristan tout à l'heure. Le cabinet peut proposer un petit PNL, hein, soit une balance, soit un compte de résultat. Donc, ce sont des éléments qui viennent en réalité de Génération Expert, hein, qui vont permettre de faire des comparatifs. Donc là, je me suis amusé à faire un détail de chiffre d'affaires. Je vais le finir un petit peu après. Et ensuite, ici, il va avoir tous les services que vous allez pouvoir mettre à ses dispositions. Ici, notamment, tout le service des fournisseurs. Donc, où là, il peut, donc il a plusieurs moyens de collecter en réalité ces documents. Donc, il peut ajouter une facture, il peut ajouter 30 factures par lot, hein, également. Hein. Donc, il met ses pièces dans le scanner, il appuie sur un bouton et il dépose ici. Il peut les envoyer. Il peut également communiquer cette fameuse adresse email qui est là à ses fournisseurs pour lui demander aux fournisseurs de venir lui envoyer les documents par mail, ou il peut également ici, alors il faut le faire, est-ce que ici, je peux le faire ici? Je pense que oui. Ici, il a un collecteur de factures également, hein, qui a un compte en réalité Budget Inside, où ici, par exemple, moi, j'ai connecté mon compte personnel Cdiscount et mon compte Orange ici. J'ai rentré mes identifiants et mon mot de passe, et là, automatiquement, Regat se connecte à mon fournisseur et vient bien évidemment collecter les factures pour mon compte. Donc je vais retrouver ici ces différentes factures. On va juste en ajouter une, hein, parce qu'on est un peu pressé par le temps quand même. Voilà, ici. Donc soit je prends en photo la facture, j'essaierai de vous montrer l'appli mobile, ou je viens importer ici une facture. Voilà. Donc j'importe la facture, j'ai une ossérisation du document. Il va aller chercher les informations sur la facture. Alors, quand ce sera une facture électronique, comme on disait tout à l'heure, vous imaginez la simplicité qu'il y aura à faire ce genre de manipulation. Et ici, derrière, en fonction du numéro de SIRET, il va aller me chercher l'adresse automatiquement. Si l'IBAN est présent sur la facture, il va me le générer également. Vous voyez, ici, c'est l'hôtel Mercure. Donc là, il a un doute sur le numéro de facture. Voilà, et il est venu me chercher toutes les informations que j'ai ici à l'intérieur. Il a été me chercher le nom de l'entreprise. Si le RIB était présent, il aurait été me chercher également le RIB pour pouvoir procéder ici au paiement. Donc, on va avoir tous ces éléments-là. Je ne vais pas la sauvegarder. Et ici, derrière, le client va pouvoir venir faire des circuits de validation également. Je suis tout seul dans l'entreprise, donc là, c'est relativement simple. Mais je vais pouvoir créer des règles en disant sur ce fournisseur-là, dès que la facture dépasse un certain montant, je veux que mon directeur financier vienne valider la facture, ou alors je vais valider, moi, automatiquement, toutes les factures ici. Donc ici, je peux les valider directement. Voilà, je valide la facture et ma nouvelle facture passe automatiquement validée. Et quand on regarde les factures, si je vous remontre une facture Orange ici, par exemple, eh bien, il a été collecté cette facture Orange. Voilà, et ici, il est venu me rechercher toutes les informations en réalité de ma facture. Donc là, le client peut gérer tous ses parties fournisseurs, hein, donc avec la collecte totale derrière, et à chaque fois qu'il est valide, évidemment, ça va transmettre la facture à l'expert comptable. Enfin, ça le transmet, en réalité, vous avez un accès, mais ça, on le verra juste après.
Ensuite, le client également peut gérer toute sa partie ici, note de frais. Donc, pareil, avec des règles de validation. Hein. Je demande une approbation. Voilà, ici, par exemple, ici, je vais demander à forcer l'approbation puisque j'approuve moi-même mes notes de frais. Voilà, donc j'approuve ma note de frais. Ici, on peut voir les notes qui sont en attente de paiement. Et là, vous avez plusieurs types de notes de frais. Vous avez ici, par exemple, des hébergements. Hein. Donc là, pareil, j'ai apporté le justificatif. Il est venu vidéocoder le justificatif, il a dit voilà les montants, voilà le montant de la TVA, il a été dire le taux de TVA. Là, ici, soit c'est une avance personnelle, soit c'est quelque chose qui est payé par l'entreprise, et dans ce cas-là, je le passe ici en note de frais. Et derrière, on a également d'autres types de notes de frais qui vont être, par exemple, ici du kilométrage. Je vais pouvoir rentrer une date de départ, une date de fin. Il va me calculer les kilomètres en fonction de Google Maps. Et derrière, on a rentré dans Regat les frais kilométriques. J'ai indiqué le véhicule de mon collaborateur. Et derrière, ça me calcule en réalité le montant des kilomètres. Je peux imputer ici également analytiquement si j'avais une validation analytique pour pouvoir le gérer derrière. Donc ça, c'est toute la partie note de frais. Ici, on a également toute la partie facture client. Hein. Donc là, il y a une bibliothèque d'articles qu'on peut soit créer, soit importer. Donc vous pourrez, côté cabinet, puisqu'on aura la même interface, venir également renseigner les comptes de vente que l'on a dessus. On va pouvoir ici donc ajouter des articles si on en avait besoin. Mais surtout, ici, on va pouvoir ajouter... alors, il faut que je retourne, pardon. Ici, on va pouvoir ajouter un devis, une facture, et voilà le type de facture que l'on peut faire derrière avec tous les éléments. Hein, il peut les envoyer, il peut faire des avoirs, il peut transformer les devis en facture. Ça, c'est une facture récurrente. J'ai la possibilité de dire cette facture, je peux la faire pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, ou je veux la faire sur un ensemble. Hein, et derrière, bien évidemment, on va pouvoir suivre en réalité sa facturation. On peut relancer également les factures non payées. Hein. Ici, on peut mettre des commentaires internes, on peut les valider, les pays, on peut les voir. Ici, voilà, on va voir toutes nos factures et on peut même créer des comptes VIP, hein, bien évidemment, derrière. Donc, le client a la possibilité de créer des nouveaux clients et derrière, le cabinet viendra juste, en réalité, affecter la règle du plan comptable qui va s'en suivre. Donc, lui, il va faire de la facturation, il va faire du suivi de devis, de l'envoi de devis derrière. Là, il y a un module également qui permet, donc via un compte Trésor, qui est une filiale de la Société Générale, de pratiquer en réalité au paiement. C'est-à-dire que là, il va contrôler qu'on a bien tous les RIB, que les RIB sont conformes. Et ensuite, ici, on va pouvoir payer des notes de frais. Hein, donc, il suffit de la cocher, d'aller sur paiement, et ça va faire en réalité un prélèvement CEPA que ça va envoyer. Moi, je n'ai pas pris l'option. Mais on a également la possibilité de faire soit des cartes bleues physiques sur ce fameux compte Trésor. Hein, donc, on va distribuer les cartes bleues à des collaborateurs pour éviter la carte bleue qui traîne dans le tiroir pour payer les frais. On peut même faire des cartes bleues virtuelles. On peut demander à Trésor de faire une carte bleue virtuelle avec un plafond de paiement, avec ce genre de choses pour pouvoir pratiquer en réalité derrière le paiement des frais. Là, les relevés bancaires pour notre client, bien, il va avoir le suivi en réalité. Hein, bon, j'ai des comptes un peu particuliers, mais il va avoir ici également le suivi de ses comptes bancaires. Hein, donc, toutes les informations vont descendre. Donc, il peut faire de l'import de CSV également si vous ne voulez pas faire le compte des SP2 ou si vous n'avez pas de mandat IBIX sur ce compte-là. Donc là, il peut venir importer le fichier CSV qui est à télécharger. Voilà, il peut ajouter les comptes. Donc, dans la version que l'on propose, c'est limité à 3. Et ici, derrière, on va faire un rapprochement. Je vais pas dire un pointage. On va plutôt parler de pointage que de rapprochement. On va faire ici un pointage entre les montants qui sont payés ou encaissés et les documents qui ont été déposés. Donc, le rapprochement est automatique. Vous allez voir derrière à quoi ça sert quand on est côté cabinet. Et ici, vous avez la boîte de réception. Vous voyez, là, par exemple, j'ai Métro qui m'a envoyé une facture. Donc là, la boîte de réception réceptionne la facture du fournisseur et va ossériser cette pièce. Hein. Donc ça, c'est les services de Regat qui s'en occupent. Ils vont ossériser la pièce et je vais retrouver un message et mes factures qui vont s'intégrer automatiquement dans la facture, dans la partie facture. Alors, je vais tenter une cascade en direct. Je vais essayer de vous montrer l'application mobile. Il faut juste que je lance ça. Voilà. Et je vais
aller sur mon téléphone, et là, je vais vous montrer ici. Donc là, l'application mobile, vous voyez, il va retrouver ici les différents. Donc, pareil, il se connecte à Regat. Il va pouvoir voir ici ses factures. Voilà. C'est un petit peu plus long, parce que je suis... voilà. Et vous voyez, Métro vient d'arriver, ma facture vient d'arriver. Elle est incomplète, mais ce n'est pas très grave. Il va pouvoir également venir créer ici ou approuver des notes de frais, refuser des notes de frais. Et ici, derrière, il a évidemment les relevés bancaires, le tableau de bord, les paramètres. Ce n'est pas encore le cas, mais dans la version de fin d'année, il pourra également, depuis l'application mobile, créer un devis, l'envoyer, générer une facture ou autre. Donc, c'est vraiment un reflet complet de ce que l'on a dans Regat. Il manque que la partie client qui est en cours d'ajout et qu'on testera, nous, le mois prochain pour voir si ça nous convient. Donc ça, c'est le côté client, ici, avec toutes les interactions possibles pour le client. Et côté cabinet, comment ça se passe? Même chose, on ouvre ici un navigateur. Donc là, je me retrouve expert comptable. Là, j'ai pour l'instant mis qu'un seul dossier dans Regat, mais je pourrais avoir 10, 15 dossiers. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, j'ai la liste en réalité de tout ce qui s'est passé. Si jamais mon client n'a pas bougé, j'ai un petit message qui me dit le client n'est pas actif depuis 48 heures, 72 heures. Bon, là, il est actif puisque je viens de le faire devant vous. Mais ici, je vois par exemple qu'il y a 25 nouvelles factures fournisseurs qui sont arrivées dans Regat et que le client a validé. Parce qu'il y en a peut-être où il est en attente de validation, parce qu'il va réclamer un avoir au client. Là, il y a 3 nouvelles factures clients que mon client a faites et qui sont mises à disposition. Il y a 3 nouvelles notes de frais. Et ici, il manque 38 justificatifs. Donc, c'est quoi ces justificatifs? C'est le fameux pointage qu'a fait Regat en automatique entre les documents qui ont été déposés par le client, donc que ce soit ses dépenses, que ce soit ses notes de frais et les paiements. Et derrière, bon, évidemment, moi j'en ai beaucoup puisque la banque ne correspond pas forcément aux factures que j'ai faites. Mais ici, si par exemple le client avait fait un paiement de 200 € et qu'il n'ait pas mis soit une facture d'acompte, soit déterminé que c'était un acompte, eh bien Regat va pouvoir me le présenter tout de suite, ce qui va me permettre également de relancer automatiquement le client par un message. Vous voyez ici, il y a des messages. Donc le client va avoir ici un message qu'il va retrouver en disant merci, et c'est Regat qui le fait, merci d'ajouter le document. Pour le cabinet, ça a un gros bénéfice, ça évite de passer tout en 471, puis après d'appeler le client pour arriver à purger le compte 471 en rajoutant du justificatif, ou d'avoir des fournisseurs débiteurs, parce qu'on n'a pas de justificatif qui est en face. Là, on a un outil qui va permettre de générer automatiquement toute cette partie de justificatif. Derrière, au niveau cabinet, on va retrouver les différentes choses. On va retrouver ici les factures que le client a déposées. Donc là, je vais avoir ici ces factures-là. Je vais avoir ici les différentes imputations. Donc là, pareil, c'est des automatismes. Et ici, derrière, je vais pouvoir enregistrer et passer la facture suivante. Alors, je peux faire de la validation rapide également. Mais là, je peux aller directement sur la liste des factures fournisseurs, dire je veux de la validation rapide. Là, il va me donner les numéros de compte, le montant. Voilà, je suis habitué à ce que cette facture, elle soit comptabilisée. Là, je vais dire je veux la visualiser quand même, ou je vais dire je l'enregistre. Voilà, et je passe en réalité les différentes lignes des factures fournisseurs. Je vais faire pareil sur les notes de frais ici que le client a fait. Je vais dire à l'hébergement, je suis d'accord, je l'archive ou je la valide ici. Alors, elles sont pas approuvées encore par le client, donc je ne peux pas encore le faire. Mais sinon, une fois qu'elle aura été approuvée, la note de frais, eh bien, je pourrais venir évidemment les valider pour pouvoir évidemment les passer en compta. Pareil pour les factures clients. Voilà, je visualise la facture client et ici, derrière, je vais dire je l'exclus, je l'enregistre. Derrière, je peux mettre des commentaires dessus. Et pareil, je vais pouvoir ici enregistrer et passer à la suivante. Je dis OK, l'imputation est bonne, le compte me correspond. Alors évidemment, on peut changer derrière. On peut dire je vais affecter 30% sur ce compte-là et un autre pourcentage puisque le client ne maîtrise pas cette partie comptage. Je peux voir les commentaires que le client aurait pu faire dessus également. Je peux changer pour mettre des libellés automatiques. Pareil pour la numérotation de facture, c'est moi qui peux le paramétrer. Et là, je vais enregistrer et passer à la suivante. Voilà, on va pouvoir faire ça pour les factures clients. On va pouvoir lire également les relevés bancaires du client derrière, bien sûr. Et vous aurez ici un petit élément supplémentaire qui s'appelle comptabilité, où vous retrouvez les journaux qui correspondent en réalité à Génération Expert. Donc, vous allez avoir le journal d'achat. Et là, on voit toutes les écritures que le cabinet a validées. En disant, c'est bon, la facture est bonne, je la passe. Ici, pareil pour les notes de frais, bon, il n'y en a pas. Les journaux d'OD, ça c'est au cas où il y a des écarts. Le journal de vente, j'ai validé une facture de vente derrière. Et le journal de banque, également ici. Donc, moi, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut bien évidemment injecter le journal de banque à l'intérieur de Génération Expert.
Et après, comment ça se passe? C'est très simple. Pour pouvoir intégrer dans Génération Expert, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, vous ouvrez la compta, et derrière, vous allez avoir un magnifique message qui va vous dire « Régate vous a trouvé des lots importés, voulez-vous les intégrer ?» On va dire oui. Voilà, il intègre les lots, et derrière, il vous dit il y a un compte qui a été rejeté parce qu'il n'était pas bon, il y a 3 lignes qui ont été importées, et quand on va aller dans les différents journaux, j'étais sur septembre, voilà, vous ouvrez le journal d'achat, vous allez retrouver ici les différentes écritures, notamment ma facture Orange que je vous ai montré tout à l'heure, où ici il vient de mettre le petit commentaire que le client a mis, je vais le retrouver ici, et quand je vais double-cliquer ici, j'aurai la facture, bien évidemment, qui est liée à l'écriture. Donc vous avez tout ce suivi, vous aurez la même chose sur les comptes clients. On retrouvera ici, donc j'ai qu'un seul compte client, mais je facture beaucoup. On retrouvera ici, bien évidemment, la facture client qui est liée à l'écriture. Donc voilà, et là on peut envoyer les informations. Là j'ai qu'un seul client dans le dossier, mais si ici j'avais l'ensemble des clients, je pourrais passer bien évidemment d'un dossier à l'autre et je pourrais accéder bien évidemment au tableau de bord. Donc j'ai un tableau de bord un peu différent et là je peux voir en réalité tout ce qui est en cours sur mon client. Donc je pourrais mettre ce tableau de bord là au client, hein, c'est un choix que vous avez au paramétrage. Donc je vois là qu'il y a une facture métro qui est en cours d'arrivée. On voit que c'est la boîte de réception de mon client. Voilà, et puis ici, je peux venir suivre, bien évidemment, tous les différents éléments. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur la partie plateforme. Et on va continuer. Et Isabelle, je crois que c'est toi qui vas conclure avant de répondre aux différentes questions, si on nous en a posé, les différentes informations. Alors, il n'y a pas de questions. Merci Claude, en tout cas, pour cette présentation. J'espère que ça a pu vous éclairer sur les différentes fonctionnalités que vous apporte Régate et surtout les différents avantages que Régate peut vous apporter, couplés surtout à Génération Expert. En fait, cette dernière slide, c'est un petit peu le récapitulatif de l'offre Sedge, qui a à la fois des solutions embarquées plus historiques et plutôt des fonctionnalités plus historiques embarquées, telles que vous avez pu les utiliser ou en tout cas les connaître depuis ces dernières années. Donc, on est vraiment sur un moteur de production qui est très bien éprouvé, qui est très expérimenté et qui permet, et ça c'est nos utilisateurs qui le disent, d'aller très loin. Et sur la droite, vous avez tout ce qui est automatisme, nouvelle façon de travailler, organisation autour de vos clients, qui est bien apporté par nos nouvelles offres connectées avec des API. Et comme le disait tout à l'heure Tristan, on a de plus en plus la volonté de se connecter avec un maximum d'acteurs de votre écosystème pour apporter à votre rôle une dimension de plus en plus grande. Et je pense que ça, c'est très important de comprendre que chez Sedge, on n'a plus du tout envie de rester fermé sur nous-mêmes avec nos applications développées pour vous, mais des applications qui sont des applications uniquement tournées sur la production, mais vraiment d'être ouvert sur tout ce qui va autour de la production aujourd'hui. On ne peut pas parler aujourd'hui de production si on ne parle pas d'automatisation, si on ne parle pas de dématérialisation, si on ne parle pas de tableau de bord pour nos clients. Je pense que tout ce qui va autour est aussi important que le fait d'appuyer sur un bouton pour pouvoir produire une liasse fiscale, tout en ayant bien sûr le travail de révision qui est important également. Alors, Et pouvoir se lier à toutes les plateformes de facture électronique également. Effectivement, en fait, on boucle la boucle, c'est que la chaîne complète vertueuse qui va consister à collecter des factures, à les traiter et à restituer des données utiles aux clients, eh bien, c'est grâce à cette connexion entre un bel outil de production hyper efficace et surtout qui apporte tous les services nécessaires et cette plateforme.
Alors moi, j'ai pas vu de questions, mais je sais pas si c'est parce que vous êtes timide ou si c'est parce que, bah, tout était, méga fluide, et que vous transposez déjà soit dans vos cabinets, soit en termes de restitution pour les cabinets avec lesquels vous pouvez être, acteur. Je sais pas s'il y en a qui veulent s'exprimer. Il y a une petite question qui a pas été posée, mais je vais la poser puis je vais faire la réponse. C'est la tarification. Comment cette solution, est peut-être abordée en termes de coûts? Donc aujourd'hui Regat, donc bien sûr, c'est une solution que nous vendons au cabinet. Et le cabinet donc va être facturé. Alors il y a des tarifs différents en fonction des volumes, hein, pour des cabinets qui ont des gros volumes, mais il y a une tarification qui est de base à 10 € par dossier par mois, et après bien sûr qui est dégressive, alors en fonction du volume et en fonction également, de la typologie de dossier. Parce qu'il est évident que sur un dossier, de type SCI, le champ de traitement n'est pas le même, et on va dire le dossier étant, beaucoup plus simple, on a capacité à avoir, une tarification, adaptée, notamment au SCI. Mais sinon donc la modélisation se fait de cette façon-là. C'est au dossier par cabinet, de façon naturelle. Ouais et puis pour les adhérents CJEC, bon, il faut qu'on c'est un élément sur lequel bon, c'est un peu nouveau l'offre, Regat. Donc on est en train de travailler, en train de réfléchir sur ce qu'on peut aussi proposer aux membres du CJEC. Oui, oui, effectivement, il y a une tarification aussi adaptée, aux membres CJEC qui, en général, bon, ne démarrent pas avec, des volumes, monstrueux, mais qui ont besoin, d'avoir effectivement cette approche quand même, intéressante et tarifaire. Tout comme, j'en profite aussi pour vous préciser que en termes, également de solutions, cloud, enfin d'hébergement. On va vous proposer également, un nouveau, une nouvelle, tarification. On s'est, donné comme échéance, le prochain bureau, CGEC sur lequel on interviendra qui se déroule le début du mois prochain. Donc pour mettre à jour, toute cette partie tarification pour vous, également sur cette partie-là. Donc, toujours pas de questions. Eh bien, écoutez, on va, bah, du coup, vous rendre, 10 minutes enfin même pas, 6 minutes de votre temps. Vous remercier, en tout cas pour votre écoute, et puis, ben, vous dire que l'on reste à votre disposition, bien évidemment. Vous avez nos coordonnées sur le site CJEC. Et puis n'hésitez pas, alors soit pour avoir des présentations, personnalisées de régates, soit pour avoir également un plan d'embarquement. On peut proposer à certains d'entre vous, un plan d'embarquement, en fonction de la typologie des dossiers. Enfin, on vous propose un plan d'accompagnement qui est personnalisé. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour ça. Je pense que des CJEC ont, enfin on va dire des jeunes experts comptables, hein, comme vous, heu, perçoivent, j'imagine, complètement la réalité et l'utilité d'avoir cette plateforme, hein, qui vient en amont de la partie, plus traditionnelle de déclaration. Après, je pense que la question qui se pose, en suivant, c'est: «Mais comment je vais le mettre en place? Comment je vais, sur quel dossier je vais démarrer avec?» Et donc tout ça, c'est des questions auxquelles on peut vous aider à répondre, en face à face, et puis, vous apporter le maximum d'accompagnement dans cette nouvelle façon de travailler, nouvelle organisation qui va devoir, évoluer sur les mois à venir. Voilà, bah, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite, j'espère, sur, des événements ou en tout cas à votre disposition. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, Merci. Au revoir. bonne journée. Bonne journée.